Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. À mener des combats inutiles et parfois même à blesser inutilement mes interlocuteurs. Dans le même temps, mais à l'inverse, cela expurge de mon esprit les mauvais sentiments. Ainsi, je suis incapable d'éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. Je ne garde rancune à personne. Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. Mais j'ai compris que la haine est un sentiment dangereux, qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour, jusqu'à devenir inextinguible, si l'on ne se l'interdit pas. Plus on hait, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments m'étant étrangers, je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. C'est peu dire que j'étais à 100 lieues de penser que j'avais pu susciter de telles passions aussi démesurées que disproportionnées. J'ai donc été particulièrement imprévoyant, je l'ai payé au prix le plus fort, celui de la prison. L'impensable était devenu réalité. J'avais ces pensées en tête en me réveillant ce matin du 21 octobre. Les premiers mots de Carla à son réveil furent « Quel cauchemar! Qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur ?» Elle avait passé une bien mauvaise nuit. J'essayais de la tranquilliser par quelques phrases dont j'étais conscient de l'accablante banalité. « Mais tu verras, cela va passer vite. » Le ton de ma voix devait trahir le peu de conviction que je ressentais à ce moment précis. Je tentais tant bien que mal de sauver la face. De mon côté, je n'avais pas trop mal dormi, même si pour moi aussi la réalité venait de se rappeler à mon bon souvenir. J'avais demandé à nos enfants de nous rejoindre pour le dernier petit déjeuner de liberté en commun. Ce fut un moment de famille heureux, malgré les circonstances. Ils étaient tous graves, tristes, révoltés, mais je leur étais profondément reconnaissant d'essayer de donner le change. Mes 3 petits-enfants partageaient nos émotions sans en comprendre le détail compte tenu de leur jeune âge. Je voulais que cette tragédie que nous étions en train de vivre serve à nous souder et que chacun puisse en retirer de la force ou au minimum des raisons d'apprendre, de retenir, de progresser. Je pris la parole pour les rassurer et leur partager mon état d'esprit. Je m'efforçais de banaliser l'idée de la prison pour que les fantasmes habituels lorsque l'on parle de l'enfermement ne viennent ajouter davantage d'inquiétude et de stress à une situation qui en comportait déjà bien assez. La réalité était monstrueuse. Il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. J'essayais de me montrer gai et détendu, du moins autant qu'il m'était possible de l'être. Une nouvelle fois, je constatais que la monstration était plus efficace que toutes les démonstrations. Faites ce que je fais est tellement plus pertinent que faites ce que je dis. Louis demeurait silencieux pour masquer sa colère contre cette injustice. Je voyais qu'il réfrénait à grand-peine sa force et son tempérament. J'étais fier de son courage. Jean se préoccupait de sa sœur, assumant son rôle de grand frère à la perfection, avec la profondeur et l'intelligence qui le caractérisent. Pierre apportait sa décontraction et sa bonté naturelle. Il était une lumière pour chacun de nous. Et Julia, du haut de ses tout juste 14 ans, faisait tout ce qui lui était possible pour faire face à la situation, exigeant même, malgré une forte fièvre qu'il avait saisie durant la nuit, d'aller avec ses frères à la rencontre des soutiens rassemblés autour de la maison. Elle était malade et tenait à peine debout. Elle dit à sa mère « Je veux être aux côtés de papa, il serait trop déçu si je lui manquais,
Je ne peux pas lui faire cela. » Notre souhait de la protéger s'inclina devant...